Ah, enfin, la dernière vidéo de la vague, la 4e vague, et on finit en beauté avec cette réédition du Land Shark, le requin des terres. Si ça, c'est pas génial. Et là, moi, je suis content parce que, oui, j'ai vraiment gardé le meilleur pour la fin. Et je dis ça de manière impartiale parce que moi, en fait, c'est un véhicule qui me fait ni chaud ni froid. Je l'ai pas eu quand j'étais gamin, j'ai jamais trop kiffé le concept, mais je reconnais que c'est super. Du coup, voilà quoi, je le reconnais et je vais vous dire pourquoi. Et en plus là, vous allez être gâtés. J'ai pas mal d'infos, pas mal de visu. Le Landshark, c'est un véhicule qui a du background et ça, c'est intéressant. Alors, je vous le cache pas, moi, ma fenêtre est défoncée là. Je l'ai reçu comme ça, de toute façon, pas à tergiverser. Bon, après, c'est juste une bande de colle à mettre, c'est pas fin fou. Comment dire? Je l'ai déjà ouvert, hein, je l'ai remis en boîte. Pour moi, c'est important, pour ça je garde les inserts, je mets pas à plat. J'aime bien pouvoir les remettre en boîte de temps à autre parce que je les trouve belles, les boîtes vitrines. Celui-ci, je vous le dis tout de suite, a été particulièrement difficile à réempaqueter en fait. Mais bon, on y est arrivé. Alors on a de belles illustrations et il faut qu'on en parle. Déjà, il avait été teasé. J'en ai pas parlé, mais allez, je vous la remets tout de suite. Ça, c'est l'image du cardback art du maître d'armes, donc vague 1. Et en fait, dessus, je sais pas si vous voyez, mais il est là, le Landshark, il est déjà là. Regardez un peu en bas, l'ombre des dents qui, voilà, maître d'armes est déjà en plein combat. Et ça nous rappelle donc pas seulement cette image, mais une autre. Alors le Landshark a eu, à l'époque, quand il est sorti, une première sortie où il était tout seul en boîte, et une seconde où il était avec un personnage. Alors déjà, la première en boîte, là vous regardez l'illustration qui va quand même vous rappeler celle-ci. Du coup, là, on a bien retravaillé sur le truc. Là, vous pouvez voir vraiment les deux. Je prends un peu plus de temps. C'est vraiment du super job. Et après, donc ça c'est pour l'édition régulière, quand il est sorti la première fois. Et après, il est ressorti, accompagné d'un personnage, Skeletor, très certainement, je sais plus. Et il y a un autre art, en fait, hein, une autre illustration, là, que vous pouvez voir en ce moment, avec notamment le maître d'armes. Et donc, du coup, ils sont plus ou moins intimement liés. Mais le Landshark, attention, est un véhicule qui a été développé par Mattel. Alors attention, parce qu'on a quand même certaines histoires. On peut voir sur internet, et j'ai pas trouvé les fondements en fait de ça, que ça aurait été développé par des équipes de filmation. J'ai rien trouvé qui évoque ça. Par contre, j'ai trouvé que chez Mattel, en fait, c'est donc Roger Sweet, qui était le PDG de Mattel pour l'époque. On lui doit beaucoup de choses, notamment une partielle paternité de Musclor, et un certain Edward Warts, qui travaillait sur les concepts des jouets à l'époque. Donc voilà, ce seraient ces deux personnes-là qui auraient imaginé le Landshark. Et pas particulièrement pour Skeletor, on va y venir après. Donc voilà, ici justement, Trop Joe est pas très loin, ainsi que Pinsor en français, ou Hathor, je sais plus comment, voilà, Clawful, un personnage que j'adorais moi. Et ce dragon là, ou c'est un dragon, cette créature reptilienne, ou je ne sais quoi. Voilà, ça aussi, ça c'est sorti d'un mini comics. On fait le tour. Ah, c'est vrai, il y a vraiment plein de jolies choses. Ici, du coup, bah voilà, hein, vague 4, Triclops, Battle Armory Man, vague 3. Lui, il y est pas encore. Bientôt. Fisto, maître d'armes. Oh, qu'est-ce qu'on est bien. Le cardback art, là. Les cross-sells, pardon. Le château des ombres, il est juste merveilleux. Et là, il y a du monde derrière. Attention, on a la vague 3, la vague 4 qui est représentée. C'est vraiment la classe. En bas. Ah, si, il y a peut-être une illustration à montrer.
Ah, voilà, il y a des choses à monter, d'accord. C'est pour ça que j'arrivais pas à le remettre, donc j'avais pas revu ça. Donc moi, le mien est déjà monté. Ok, ça s'ouvre par ici. Eh ben non, ça s'ouvre de l'autre côté. Une fois n'est pas coutume. Alors, je vais pas tirer comme un fou. J'ai réussi à l'ouvrir sans rien abîmer une fois. Voilà. Ah, c'est vraiment un véhicule sympa en tous les cas. Je pense que si je l'avais eu quand j'étais gamin, j'aurais kiffé. Donc du coup, Roger Sweet et Ed Watts n'ont pas réalisé que ce véhicule-là. Ils sont également, on leur attribue également la paternité d'un de nos véhicules préférés à tous. Toujours pas réédité chez Origins. Il s'agit du Dragon Walker. Dragon Walker, d'ailleurs, il y a quelqu'un, je crois que c'est dans les commentaires, qui m'a demandé si Mattel comptait rééditer le Walker. J'ai aucune trace pour l'instant de ça, donc ne demandez pas, j'ai pas d'informations. Je vois pas pourquoi j'en aurais, moi, plus que d'autres d'ailleurs. Mais why not, il faut que ça se fasse. D'ailleurs, sur le Dragon Walker, il y a une chose qui est importante, c'est que les figurines Origins ne correspondent pas. Le Dragon Walker est l'un des rares véhicules dans lequel on ne peut pas mettre de personnages Origins. Et ça, c'est assez frustrant, en fait. Alors, en bas, en fait, il est scindé par ici. En gros, en fait, cette partie-là devrait pas être là. Elle devrait être démontée, elle devrait être en dessous quelque part. Et il y a des plots comme ça qui sont fixés à l'intérieur. Moi, j'ai pas réussi à remettre celui-là. Il démonte. Donc, par contre, celui-là, il tient. Il faut le retirer une nouvelle fois. Ça va tout seul. Et derrière ça, bon, il y a des inserts ici. Des inserts là. On peut les voir sous mon index. Et ici aussi. Voilà. Les autocollants sont déjà mis. Donc voilà, l'insert est rouge. Le Dragon Walker a cette particularité-là. Si c'est pas génial. Ah si, j'avoue, si je l'avais eu quand j'étais gosse, mais j'aurais été vraiment complètement subjugué. Hop, le tour du propriétaire, les autocollants, qui représentent bien ceux de l'époque. Hein. Alors, par contre, on va développer ces choses-là en plus. Ça, il n'y avait pas à l'époque. C'est carrément les canons en forme de tête de requin, une à l'endroit, une à l'envers. Savoir qu'en fait, les requins ne nagent pas sur le dos. Un requin, quand il ne nage pas, il meurt. Voilà un autre exemple. On peut le lever comme ça aussi. Super. On peut très facilement mettre un personnage à l'intérieur. On va en mettre un et pas n'importe lequel. Vous allez regarder là à présent, je vais vous faire défiler les concept art du Dragon Walker, à un moment où ils l'ont imaginé. Et en fait, c'est pour ça qu'à l'intérieur, je mets Dantos, Trub Joe. Et on peut regarder qu'en fait, le code couleur, il va parfaitement. On va retrouver le même bleu, ou presque, le même rouge, ou presque. Et en fait, apparemment, ce véhicule aurait été développé, partiellement du moins, pour compléter Trub Joe. D'ailleurs, en fait, sur le concept art, on peut même remarquer que l'arme ressemble à celle du personnage. Vraiment des choses intéressantes. Ah non, c'est complet. Moi, j'aime bien ça. Après, ça a été repris. Alors, c'est aussi un des rares véhicules qu'on va voir chez Filmation. Vous pouvez voir quelques photos une fois encore. Dans 2 épisodes, c'est déjà pas rien en fait. Hein. Le premier étant The Gambler, le joueur, je sais pas comment ça s'appelle, comment ils ont traduit le titre en français. Et après, The Cold Zone, qui est un des derniers épisodes de la... Voilà.
Alors par contre, j'ai pas souvenir, je vais en mettre un d'ailleurs après la vidéo. J'ai pas souvenir d'y voir Dantos, et ça c'est dommage. Hein, de mémoire, on va avoir Spycore et Cobra Khan au volant, enfin en train de piloter ce fabuleux Landshark. Allez-y, vos questions en commentaire. On a déjà fait le tour, ou presque. Moi j'adore. On est vraiment sur un concept qui est juste exceptionnel. « 2020 ». Ouais. Moi, je vais le laisser là, lui. Hein. Et aussi présent dans à peu près 5 mini-comics. Alors, je ne vais pas vous les citer, mais voilà quelques images, la façon dont il est dessiné. Ouais, au niveau des proportions, ça peut jouer un peu. Dans le dessin animé, ou je sais plus où, on peut voir aussi qu'il y a un personnage qui peut se tenir derrière. C'est sympa. Dans le dessin animé, on peut se rendre compte aussi que le Landshark bénéficie d'une sorte d'intelligence artificielle, comme le Attack Track. Ah, c'est super. J'ai essayé de le faire façon Steadicam ou en travelling, pour qu'on puisse se rendre compte du... C'est vraiment génial. Il fait partie des premiers véhicules, mais c'est aussi un des meilleurs. Hein. Pourtant, on sait qu'il y a vraiment des choses super chez les véhicules des maîtres de l'univers. Mais celui-ci voilà, a marqué vraiment complètement son époque. Et aussi, il faut le dire, très belle réussite pour Mattel dans la gamme Origins. Du coup, voilà, effectivement, on voit vraiment le concept de denture, le concept high-tech, repris, partagé entre Trop Joe et le Landshark. Non, super. Allez, quelques photos et puis je vous remercie d'avoir suivi cette 5e vague. On va enchaîner avec des vidéos d'entre-vagues. Donc du coup, on m'a demandé, et je vais répondre à ça, une vidéo sur mes customs, why not. Également, une vidéo sur le pack Mystery of Grayskull, qui est sorti justement à peu près cette vague-là, entre la vague 4 et la vague 5. Puis après, on verra aussi, pourquoi pas, bah oui, le Too Bad. J'ai des choses à raconter d'ailleurs sur Too Bad, cette livraison exceptionnelle, vraiment bizarre, effrayante, la livraison que j'ai eue. Donc voilà pour les 3 vidéos, au moins 3 vidéos pour l'entre-vague, avant de voir la vague 5 débarquer, où il y aura du beau monde et des véhicules, encore une fois, des figurines de luxe, encore une fois, c'est bien fourni. Allez, merci à tous et à très vite pour la suite de nos aventures sur Eternia. Nous sommes arrivés. C'est l'entrée du royaume des Reptilus? Oui, c'est ici que mon peuple habite, mais le temps presse. Allons-y. Bon, alors toi, tu nous attends ici et tu ne bouges pas. Vous me laissez seul avec lui? Ça ne me plaît pas trop de rester en compagnie de ce malade. Rassure-toi, tu n'as rien à craindre, ce ne sera pas long. Ah oui, c'est facile à dire pour toi. Tu vas être à l'abri là-dedans. Alors que moi, je suis obligé de rester ici avec cet obsédé. Belle journée, hein? C'est vraiment tout ce que tu sais faire?